Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la deuxième paracha du livre de Shemot qui s'appelle Vaera. Et il est apparu, ou je suis apparu plus exactement. Et il est écrit là-bas que Hachem réprimande quelque peu Moshe. En effet, la mission qu'avait effectuée Moshe auprès de Pharaon pour libérer les bénis Israël s'avérait être un échec. Non seulement les bénis Israël n'ont pas été libérés, mais maintenant ils doivent aller chercher la paille dans les champs. Et c'est le courroux du Pharaon qui considère que bien Moshe et Aaron sont venus perturber le travail des esclaves, qu'ils sont des paresseux, et que par conséquent, il faut leur donner une surcharge de travail. Et Moshe est un peu désespéré, et à la fin de la paracha de Shemot, il s'adresse à Dieu en disant Lama areota la amazé, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Et c'est là que Dieu lui répond Eh bien, j'ai fait, en fait, Abraham, Yitzhak et Jacob m'ont fait plus confiance qu'à toi, que toi tu ne le fais envers moi. En effet, à eux je leur ai parlé, je leur ai promis des choses et je ne les ai pas accomplies. Et ils n'ont pas perdu foi en moi, alors que toi, tu n'es qu'au début du processus et au moindre obstacle, eh bien, tu te dérobes et tu es désespéré. Mais je voudrais m'attarder sur un verset particulier. Vayedaber Moshe ken el bnei Israël, velo shamu el Moshe, mikotzrer ruach ume avoda kasha. Moshe parla ainsi aux enfants d'Israël, et ils n'écoutèrent pas Moshe à cause du souffle court et du travail difficile. Moshe vient leur annoncer qu'effectivement, oui, il ne faut pas désespérer qu'ils vont être libérés. Mais les enfants d'Israël sont dans un tel état d'oppression qu'ils ne peuvent comprendre ou entrevoir dans les paroles de Moshe un quelconque espoir. Kotser Ruach signifie le souffle court, d'après Rashi. C'est le souffle d'un homme accablé par un terrible labeur, un labeur physique, qui a du mal à respirer lentement et paisiblement. Ruach, c'est aussi l'esprit, qu'on pourrait traduire ainsi avec Rashi, l'esprit oppressé. L'esprit, la façon de réfléchir, tout ceci est écrasé, oppressé. Et Moshe répond à l'Éternel, qu'il envoie encore une fois de plus chez le Pharaon. Voici, les enfants d'Israël qui ne m'ont pas écouté la première fois. Comment le Pharaon m'écouterait-il? Ou à plus forte raison, le Pharaon ne m'écoutera pas, car en plus je suis incirconcis des lèvres. Rashi nous explique que le premier argument présenté par Moshe à Dieu, pour justifier que ça sera un échec, que sa mission sera un échec, constitue l'un des 10 raisonnements dits calvafromer, c'est-à-dire a fortiori de la Torah. Si déjà les enfants d'Israël, qui ont une certaine foi en Dieu, et bien sûr sont intéressés à être libérés, ne m'écoutent pas, à plus forte raison, le Pharaon, qui lui est étranger à la connaissance de Dieu, et qui bien sûr n'a aucun intérêt à ce que les béné Israël soient libérés, comment pourra-t-il m'écouter? À plus forte raison, il ne m'écoutera pas. Il sera hermétique à mes paroles. La fin, je suis incirconcis des lèvres, constituerait un deuxième argument, mais nous y reviendrons. Le Rav Mordechai Miller, dans son ouvrage Shiur le Yom HaShabbat, remet en question la validité même de ce raisonnement a fortiori, de ce Kalvachomer. Pour faire un raisonnement a fortiori, dit Kalvachomer, il faut que les éléments de celui-ci aient un dénominateur commun. Si déjà un tel fait une chose, à plus forte raison, un tel qui a un dénominateur commun avec le premier fera la même chose. Ainsi qu'on peut comprendre un Kalvachomer. Mais ici, le désespoir des enfants d'Israël n'a rien à voir avec l'orgueil de Pharaon. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté Moshe, leur amenant l'annonce de la libération, parce qu'ils étaient désespérés. Mikotser Ruach, à cause du souffle court, avoda kasha et du labeur. Alors que le Pharaon, lui, refuse la parole de Moshe, simplement parce qu'il est orgueilleux, qu'il ne reconnaît pas Dieu, il ne reconnaît pas un Dieu au-dessus de lui.
La démarche de Moshe vers ses frères doit être effectuée sur un plan psychologique, expliqué, être pédagogique, pédagogue. Et ceci n'a rien de semblable avec l'affrontement avec le souverain d'Égypte, qui est là véritablement une lutte de pouvoir. Donc, on ne peut pas tenir ce calvaire Homer. Ce n'est pas du tout la même raison qui fait que les Bnei Israël n'écoutent pas Moshe et qui fait que le pharaon aussi n'écoutera pas Moshe. Il n'y a pas de raisonnement, pas de similitude entre les deux et donc pas de raisonnement a fortiori à ici à avoir. Et le Rav Miller répond à sa propre question et il nous dit: en vérité, il existe tout de même un point commun entre les esclaves hébreux et le pharaon. C'est l'état d'esprit dans lequel tous se trouvent, les Hébreux et le pharaon, soit une sorte d'enchaînement aux valeurs de la Avodah Zarah, c'est-à-dire de l'idolâtrie présente en Égypte. Le pharaon, dieu vivant de l'Égypte, s'inclut lui-même dans le panthéon des divinités, comme l'exprime le Yalkut Shimoni, commentateur de la Torah, sur le Teilim, sur les psaumes. À moi le fleuve, je l'ai créé, je me suis créé, dit le pharaon. Il vit donc complètement immergé dans le système polythéiste dont il veut même faire partie. Les Hébreux, eux, sont depuis 210 ans en Égypte et ils ont subi malheureusement une influence néfaste des croyances de l'Égypte. Et malgré une lutte pour la préservation de leur identité, lutte qui se manifeste par le fait qu'ils n'ont pas changé leur nom, ni leur langue, ni leurs habits. Malgré tout cela, malgré cette lutte pour garder leur identité, ils furent quand même imprégnés par la religion, la culture de l'Égypte, par les dieux de l'Égypte. Pharaon lui-même a imposé la servitude, au départ pour réduire la démographie juive, une sorte de purification ethnique pour que le nombre des bénis Israël ne soit pas trop important et trop dangereux pour l'équilibre de la société égyptienne, ainsi pense le pharaon. Ça, c'est sa première démarche qui va aboutir à l'esclavage, mais aussi au génocide des petits bébés jetés dans le Nil. Mais il impose ce labeur, cet esclavage, pour contrôler physiquement cette population. Aussi pour les besoins économiques de l'Égypte, mais aussi et encore pour exercer une souveraineté aussi sur les esprits des Hébreux, pour que les Hébreux ne puissent plus réfléchir, qu'ils perdent la notion même de leur identité parce qu'ils n'arrivent plus à penser, à réfléchir à cause du labeur. Comme l'affirme le Sforno, un grand commentateur, sur les mots Mikotzer Ruach Me'avoda Kasha, souffle court et travail difficile, Pharaon ne donna pas la possibilité à leur cœur de réfléchir, tellement le labeur et l'oppression étaient fortes. L'esclavage n'est pas seulement une simple servitude physique, mais c'est aussi une tentative d'annihiler toute capacité de raisonner, de réfléchir, une volonté de supprimer en fait toute trace d'humanité chez l'esclave. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Elle peut être définie par la croyance en des dieux ayant des formes humaines, qui sont des projections des désirs et des angoisses des hommes. Cette idée, bien sûr, elle est bien ancrée chez le pharaon. Et toute ouverture vers autre chose, comme la libération des esclaves par exemple, eh bien, remettrait en question son statut privilégié de Dieu vivant en Égypte. Chez les Hébreux, l'idée d'idolâtrie est présente, car ils ne savent pas comment faire pour ouvrir les yeux, comment faire pour embrasser la réalité dans toute son ampleur. Ils réfléchissent encore, selon les critères étriqués de la pyramide ou de la société pyramidale de l'Égypte, où aucun espoir n'est permis à l'esclave. Ils ne peuvent pas donc réfléchir à qui ils sont, à une spiritualité, à un Dieu qui viendrait les délivrer, car ils sont conditionnés par leur statut de sous-homme, ou entrevoir une réalité autre et percevoir le message de Moshe vient de l'Éternel,
Ceux-ci ne trouvent pas de place pour l'instant dans leurs esprits, si étroits d'autres opprimés et d'esclaves. Le mot Mitzraïm ne vient-il pas d'ailleurs du mot Metzar, l'étroitesse? Il y a donc un effort à faire, un travail pour que les Hébreux se libèrent de cet état d'oppression non seulement physique mais aussi spirituelle, pour leur permettre de devenir véritablement le peuple d'Hachem, pour entendre et comprendre les paroles de l'Éternel prononcées par Moshe, pour mettre en route le formidable processus de Géoula, de libération. Les Hébreux doivent apprendre à sortir d'Égypte. Physiquement, ils le sauront, certes, mais aussi dans leur esprit, spirituellement. Il faut apprendre à briser les chaînes qui ligotent leur raison à la structure étouffante de Mitzraïm, de l'Égypte. Et c'est pourquoi, effectivement, ils vont avoir, ces mitzvot si importantes, celles qui vont précéder la sortie d'Égypte, les mitzvot du Seder de Pessah, de l'abattage de l'agneau de Pessah, la consommation des matzot et de l'agneau de Pessah, des herbes amères, tout ce processus préalable à la sortie d'Égypte est une préparation pour une libération spirituelle, condition sine qua non pour la libération physique de l'Égypte. Et depuis, évidemment, nous vivons tous les Pessah ce processus de libération spirituelle, comme nos ancêtres l'ont vécu, nous le revivons pour redevenir pleinement juifs. Shabbat Shalom à tous.